YouTube pour mon première interview. Et j'ai une chance énorme. C'est Lingen qui a accepté mon interview. Donc, pour moi, c'est une première. Je suis hyper excitée. Un immense merci, Lingen, pour avoir accepté ce challenge pour moi. Avec plaisir. Et puis, je te connais, je sais que tu es quelqu'un de plein d'énergie, donc ça va être génial. Merci à toi pour cette invitation. Alors, le sujet qui me tenait à cœur aujourd'hui et que je voulais vraiment partager avec ma communauté, c'est une phrase que tu nous répètes souvent en coaching. Parce que voilà, moi j'ai connu Lingen dans Coach en Mission, qui est un programme de coaching de groupe qui est absolument fantastique, que je recommande vraiment de tout mon cœur à tout le monde. Et alors, donc il y a une phrase qui revient tout le temps et qui, pour moi, fait beaucoup de sens, qui est donne avec ton cœur sans attendre en retour et pense toujours comment tu peux servir au mieux la personne que tu aides sans penser aux bénéfices que tu peux en tirer. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, depuis que tu nous dis ça assez souvent dans différents contextes, me sert énormément. Et du coup, bon voilà, toi, tu es un entrepreneur du web depuis à peu près 2010. Donc, a priori, tu as déjà découvert pas mal de choses au niveau du coaching. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu ton parcours, peut-être, pour que les gens qui nous écoutent te connaissent un peu mieux? Ouais, avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir retenu ça parce qu'effectivement, c'est l'un des messages que j'ai le plus envie de faire passer. C'est cette idée que, voilà, on est sur cette terre. Normalement, a priori, quand nos besoins primaires et fondamentaux sont répondus, on a envie de servir, on a envie d'aider les gens. Et en fait, ça, c'est le meilleur moteur. Parce que si on n'est pas motivé par l'argent, on est motivé par la contribution. Et si ce n'est pas ça qui drive notre business, c'est juste dommage. Et puis après, ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que c'est un peu mathématique presque. C'est-à-dire que souvent, mais il faut avoir la bonne équation. Souvent, les gens sont dans cette idée de pour recevoir ça, il faut que je donne ça. Et du coup, souvent, c'est allez, je vais donner 3 unités de quelque chose et je pense que je vais recevoir 1 unité. En fait, déjà, ne comptez pas, mais quand bien même vous les comptez, c'est en fait, il faut donner 10 unités. Et vous allez recevoir peut-être 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mais si vous donnez 3 unités, vous allez avoir au maximum 3 en retour. Et ça, c'est important que les entrepreneurs et tout le monde le comprenne, je pense, dans la vie, c'est que le ratio, ce n'est pas 2 à 1, ce n'est pas 3 à 1, c'est peut-être 10 à 1, 100 à 1. Mais si on donne suffisamment, et en plus, à travers le web, c'est chouette parce qu'on peut faire une vidéo et elle peut être vue par 1000 personnes sans que ça nous coûte du temps. Et ben, ce ratio-là de 1001, je le prends tous les jours. Tu vois, si à chaque fois que je fais une vidéo, elle est vue 1000 fois et que j'aide 999 personnes, ça me va si je reçois 1 personne en retour. Mais c'est vraiment ça, c'est donner sans réfléchir, mais quand même vous comptez, je pense, c'est de réfléchir à pas donner un petit peu pour recevoir un peu, c'est donner beaucoup et puis tôt ou tard, vous recevrez beaucoup. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et puis sinon, sur mon parcours, moi, je me suis lancé effectivement il y a plus de 10 ans maintenant suite au décès de ma mère. On était à l'époque en Chine. Moi, je suis né en France, mais j'ai fait mon stage de fin d'études en Chine. Et ma mère est décédée. Du coup, j'ai dû me retrouver à m'occuper de mon père qui avait 81 ans, qui ne voulait pas être en maison de retraite. Donc, on est revenu à Paris. On avait un appartement à Paris. Et il a fallu que je laisse tous mes rêves, entre guillemets, d'aller à la défense, travailler pour une grosse boîte, dans le marketing, pour m'occuper de mon père. Et donc, comment je peux m'occuper de mon père tout en gagnant un peu ma vie grâce à Internet? C'est là où il y a tout le marketing web qui s'est fait. Et donc, j'ai commencé à faire un petit peu d'e-commerce, puis vendre des prestations de services, faire de l'affiliation, vendre du consulting, de la formation. Et petit à petit, j'en suis venu au coaching. Et voilà, c'est comme ça que j'ai évolué au fil du temps. Mais le point de départ, c'était un peu par contrainte, en fait. Ouais. Et en fait, quand tu nous partages donc cette expérience de vie qui t'a amené en fait au coaching, pour toi, quelle est ton essence? En faisant du coaching tous les jours, tu nous as raconté d'où te venait cette situation aujourd'hui, mais quelle est ton essence? Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu fais ton métier chaque jour? Ouais. Alors, je pense pas que ce soit le but de l'interview, mais ça va être difficile pour moi de parler sans parler de ma foi. Donc, forcément,
j'ai une foi, je suis chrétien, je crois en Dieu et c'est ce que j'essaye de vivre, aimer mon prochain comme moi-même. Et je pense que c'est l'amour du prochain parce que comme je ne suis pas attiré par l'argent, je suis attiré par aider l'autre. Donc, c'est vraiment ça le cœur de ma démarche. Ceci étant dit, il y a aussi un autre aspect qui est peut-être moins valorisé, mais je pense que j'ai aussi cette volonté d'être quelqu'un d'important, quelqu'un qui contribue, d'être un leader d'opinion. Et je pense que d'une, ce n'est pas incompatible et je pense que c'est une bonne chose si c'est bien maîtrisé. Mais je pense qu'honnêtement, il y a aussi ce côté, OK, j'ai envie d'être quelqu'un d'important. J'ai envie d'être quelqu'un qui compte. J'ai envie d'être quelqu'un où, à mes funérailles, il y aura des gens qui vont venir, de laisser un héritage à travers des livres, que mon entreprise, une fois que je sois mort, soit toujours là, que mes arrière-petits-enfants sachent qui je suis et ce que j'ai fait. Et c'est peut-être un peu égocentrique, mais je pense que ce n'est pas mal intentionné et je pense que c'est vraiment cet amour pour les gens et cet amour pour moi-même finalement qui me drive et je pense que si on trouve la bonne équation, parce que ce n'est pas tout le temps facile, bah, ça amène quelques résultats. Et alors justement, quels seraient les 3 conseils que tu donnerais aux gens qui nous écoutent pour pouvoir quelque part mettre ça en application dans leur vie? Ouais. Alors, j'ai pris quelques notes parce que je savais que tu allais me poser cette question. J'ai noté 3 choses. J'ai noté le courage, la vision et s'entourer. Le courage parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, parce que peut-être que ça peut être dévalorisé. Quand on pense courage, on ne pense pas forcément à des… Je ne sais pas à quoi on pense, mais on peut penser à des choses genre violentes, etc. Non, le courage, c'est d'accepter qu'on a des peurs et de ne pas chercher à supprimer les peurs, mais de faire malgré les peurs. Okay, c'est Nelson Mandela qui dit ça, que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'agir malgré la peur. Parce que si on enlève la peur, est-ce que c'est encore du courage? Si on enlève la peur, bah, c'est juste la vie quotidienne. Donc ça, c'est la première chose. Comment on Tu peut sais avoir que le du… mot courage, il y a le mot cœur dedans. Ouais, en plus, en plus. Donc voilà, c'est ça. Et ça, c'est le courage d'être rejeté par certaines personnes, de ne pas être accepté, d'être incompris, d'échouer. Et ça, c'est pas facile. Tu as Et eu toi-même dans ta vie des peurs justement d'échouer par moment de… ouais, moi j'en ai parlé dans un podcast et c'est peut-être le truc le plus inconfortable. C'était quand il y a 1 an et demi, euh, mon entreprise a failli faire faillite en fait. Le business, on a, quoi, c'est un peu un cas d'école, c'est-à-dire qu'on a augmenté notre chiffre d'affaires, on est passé rapidement de 10 000 à 20 000 euros par mois, mais nos dépenses ont augmenté proportionnellement. Et en fait, il suffisait que pendant 2 mois, on gagnait plus autant et nos dépenses étaient là et c'était compliqué. Donc, à ce moment-là, j'ai dû laisser mon ego de côté et appeler mon frère, qui est pour le coup un entrepreneur qui a bien réussi financièrement, et laisser mon ego de côté et lui dire, écoute, est-ce que tu veux investir dans ma boîte? Donc, ça a été une solution de secours, mais qui m'a permis d'apprendre énormément de choses. Bah, déjà, ça m'a appris à être humble. Ça nous a aussi un peu rapprochés. Pour le coup, bah, tu demandes 20 000 euros à ton frère, bah, forcément, ça rapproche. Et ça m'a permis aussi de casser certaines croyances limitantes par rapport à l'échec et de me dire, en fait, est-ce que c'est vraiment un échec? Il y a plein d'entreprises qui croissent en faisant des emprunts, en ayant des investisseurs. Est-ce que la vision utopique et romancée que j'ai de l'entrepreneuriat est quelque chose qui me limitait? Et est-ce que, voilà, juste demander de l'aide, ce n'est pas une bonne chose? Donc voilà, ça, c'est un des principaux échecs que j'ai vécu et c'est peut-être l'un des plus difficiles. Et financièrement, bah, il y a aussi encore évidemment des mois où ça peut être compliqué parce qu'on est une entreprise en croissance et Ouais, l'entreprise en croissance, elle investit aussi. ouais, Donc, bien sûr. je sais que tu sais ça puisque tu es entrepreneur et tu l'as été pendant un moment. Donc, ouais, ça m'a demandé du courage parce qu'à un moment donné, il fallait croire en moi. Et peut-être le plus difficile, ça aurait été ce côté, mais qu'est-ce que les gens vont penser si je fais faillite, tu vois? Est-ce que tout ce que j'ai dit, en fait, ça compte pas? Et ça m'a aussi donné des forces parce que je me suis dit, mais pour montrer à ma communauté, il faut aussi que je me batte pour eux. Et je me suis aussi dit, bah, si jamais je fais faillite, j'aurai des leçons à tirer. Et je te partage ça
Mais pendant quelques mois, je luttais avec cette pensée-là. Oh là là, j'en parle pas, et ça me rongeait en fait. Et à un moment donné, je fais un épisode de podcast et j'ai raconté ça en fait, en toute Wow. vulnérabilité. Et ça m'a amené des clients. Ce n'était pas le but, mais ça m'a amené des clients parce qu'ils étaient touchés par la sincérité. Ça a parlé des gens et ça a libéré aussi des gens, en disant, mais en fait, c'est comme ça. Et Ah, puis, je ne c'est suis top. pas le premier à parler de mes échecs. Il y en a d'autres qui en ont eu aussi. Et ça m'a Uh-huh. encouragé à chaque fois que j'en ai entendu. Ah, merci pour ce partage super authentique, comme toujours. Alors, Ouais. donc, tu disais le premier type, donc c'était le courage. Alors, les deux autres, qu'est-ce que Et tu nous… deux autres, le deuxième, c'est la vision. Si on prend le cas de gens comme Martin Luther King ou Nelson Mandela, qui sont connus pour leur courage et leur combat, c'est qu'ils avaient une vision, en fait. Si tu n'as pas une vision de ce que tu peux accomplir, ça a quoi le courage? C'est juste faire quelque chose et sortir de ta zone de confort, mais c'est quoi le sens derrière? Le sens, la vision, il faut que cette vision soit suffisamment grande pour que ça impacte d'autres personnes. Si cette vision, elle me nourrit que moi personnellement, ça ne suffit pas. Moi, dans ma vision, il y a mon équipe qui est transformée, il y a des clients et ma communauté qui est changée, puis il y a ma famille aussi. Et souvent, on réfléchit court terme, on réfléchit petit, on rêve petit en pensant que si je rêve suffisamment petit, j'augmente la probabilité d'atteindre le résultat et je diminue la probabilité d'échec. Le problème de réfléchir petit et de rêver petit, c'est qu'on n'utilise pas notre potentiel. Et si on a un grand potentiel et qu'on se fixe un petit objectif, vous savez quoi? On va procrastiner en fait. On ne va pas faire parce que ça ne nous stimule pas. C'est comme demain de dire je sais pas, à Kylian Mbappé de retourner à la cour d'école et de jouer avec des enfants. Ça va l'amuser 10 minutes, mais c'est pas, il a besoin d'un challenge pour le stimuler. Et donc ça, c'est important d'avoir une vision ambitieuse, un minimum réaliste quand même, évidemment, pour que ça nous stimule et que ça nous bouge en fait. Si moi, à ce moment-là où c'était dur financièrement, mon seul but, c'était comment je peux éviter l'humiliation publique et sauver les meubles, bon, ok, d'accord. Mais non, à ce moment-là, je me raccroche à ma vision qui est de transformer le monde, la francophonie, en permettant à ce que le coaching soit plus connu, parce que s'il y a plus de coaching, il y a plus de communication non violente, il y a beaucoup plus de relations qui se réparent, il y a moins de conflits, il y a moins de problèmes. Et je crois vraiment en ça. Et dans cette vision, il y a la mission. Donc voilà, ça, c'est le deuxième conseil que je donnerais, d'avoir une vision ambitieuse. OK. Et le troisième conseil que tu voulais partager avec nous? Ouais, c'est le fait de s'entourer. Moi, j'ai une citation, je ne sais plus de qui elle vient, mais c'est cette idée que si vous avez des objectifs et des rêves qui peuvent s'atteindre seuls, c'est que ce rêve n'est pas assez ambitieux. OK. Voilà. Si demain, je me fixe comme objectif de juste courir un marathon, oui, je peux me débrouiller seul comme je l'ai déjà fait. Mais si je me fixe un objectif plus ambitieux comme le courir en moins de 4 heures, là, je vais avoir besoin d'aide parce que tout seul, je ne vais pas y arriver. Donc, Uh-huh. oui, je pourrais rester toute ma vie dans ma zone de confort et me débrouiller tout seul. Mais si je veux vraiment atteindre cette vision-là, normalement, cette vision, elle est impossible. On ne peut pas l'atteindre seul. Je vais juste te partager une anecdote. J'ai une amie qui me disait un jour… quoi, elle ne me le disait pas à moi directement, mais on me l'a rapporté, qui me dit oui, mais Lingen, il réussit parce qu'il a Marelli dans son équipe. Et Marelli, c'est mon bras droit dans l'équipe. Uh-huh. Et en fait, moi, j'étais hyper fier d'entendre ça. Alors, le Lingen, il y a 5 ans, aurait été vexé. Mais le Lingen d'aujourd'hui, il est en mode bravo, en fait, de t'être entouré de gens qui t'aident à avancer plus en travaillant moins. Comme ça, tu passes plus de temps avec ta famille et ta vie, elle est plus fun, en fait. C'est ça, Ouais. être intelligent. J'ai pas, L'ego. j'ai pas un ego surdimensionné en mode où je veux être le super-héros qui tout seul sauve un immeuble entier des flammes. Tu vois, ok, Ouais. non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la vision, c'est l'impact. Maintenant que ma contribution soit diminuée parce qu'en fait, j'ai d'autres membres dans mon équipe, franchement, je signe direct. Si je peux être juste le président de ma boîte et avoir une équipe qui avance, parce que d'une, moi, je peux kiffer ma vie. Et de deux, ça veut dire que dans mon équipe, il y a des gens qui sont passionnés. Et c'est ça, laisser un héritage. Le jour où j'ai un accident, où je meurs,
de savoir qu'il y a d'autres gens qui vont prendre la relève, bah, moi, c'est un plaisir énorme, quoi. Donc, Ouais. c'est Et savoir. j'imagine aussi que chacun aussi a sa zone de génie, comme tu dis, Ouais. et que peut-être il y a des gens qui sont plus doués dans ton équipe pour faire ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu les as recrutés. Et donc voilà, tu leur laisses Ouais, c'est l'entière. clair. Parce que tout le temps que… alors, il y a Marélie, mais il y a Mathilde, il y a Karine, tout le temps qu'elle passe à faire certaines choses que moi, j'ai moins envie de faire, c'est un cadeau pour que je fasse plus d'autres choses, en fait. Pour d'autres, ouais. Ouais. Voilà. Et peut-être que ces choses-là sont moins visibles et c'est pas grave. Tu vois, peut-être que je suis en train d'écrire un livre et ça ne se voit pas et les gens pensent que le business, il tourne grâce aux gens de l'équipe. Mais moi, ce Ouais. que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de construire le moyen et long terme pendant que Ouais, mon bien équipe sûr. travaille sur le court terme. Et quelquefois, ça peut être l'inverse. Donc, non, c'est passionnant. Et puis, bah, bien s'entourer, c'est juste plus fun, quoi. Tu vois, quelquefois, tu es là. Quel plaisir à atteindre des résultats et à fêter ça tout seul avec une bouteille de champagne Ouais, et une coupe. c'est pas fun. Pas fan. Donc, Ouais. non, moi, je trouve ça vraiment important. Donc, s'entourer pour se motiver, s'entourer, ça peut être des coachs, des consultants, des prestataires, mais s'entourer de gens qui nous inspirent, qui nous encouragent. Et puis, bah, je te laisserai sur cette citation de Jim Rohn, hein, qui est que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui on passe Oui. le plus de temps. Ouais. Exact. Alors, tu sais, Lingen, moi j'accompagne donc ce que j'appelle les global women, donc des femmes qui ont vécu dans différents pays, qui sont en transition de vie et qui ont un peu du mal à réinventer leur vie en fait et retrouver de la joie au quotidien. Alors, à ces femmes-là, et à d'autres d'ailleurs, qu'est-ce que celles qui hésitent en fait à passer le pas justement, à se faire accompagner, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Comment Ouais. est-ce que tu quelque part, euh, pas les convaincrait parce que voilà, à la fin, chacun suit son intuition et ce qui est bon pour lui. Mais qu'est-ce que tu leur dirais? Ouais, bah, alors je vais leur parler à leur tête puis à leur cœur, si tu me permets. OK? Ah, À leur tête, c'est bah, faites cet exercice de quels sont vos rêves à 5 ans, 10 ans. Il faut que ce rêve-là soit challengeant. En gros, quand vous faites votre exercice à 10 ans et que vous relisez ce que vous écrivez, si c'est quelque chose que vous pouvez atteindre en 3 ans, c'est que vous n'avez pas encore fini l'exercice. OK? Quel est votre rêve à 10 ans? Maintenant, quelles sont vos ressources, les ressources dont vous avez besoin pour atteindre ce rêve-là? Est-ce que vous pouvez y arriver seul? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, un objectif ambitieux, c'est difficile. Quand bien même vous pouvez y arriver seul, est-ce que vous voulez pas vous éviter quelques galères et vivre un truc un peu plus fun en le faisant avec quelqu'un d'autre? Donc ça, c'est quelque chose d'autre que je vous dirais, c'est lister toutes les ressources dont vous avez besoin. Et puis, bah, troisième étape, c'est aller chercher ces ressources. Et normalement, dans ces ressources, bah, vous comprenez bien que vous pouvez être très intelligent et expérimenté. Vous avez quelquefois pas le recul nécessaire pour mhm. prendre les bonnes décisions. On utilise souvent l'image du coaching comme un miroir, que le coach, c'est un miroir. Bah, essayez de vous maquiller ou de vous enlever des boutons sans vous regarder dans un miroir. C'est juste impossible, en fait. Très belle Vous avez image. besoin. J'aime beaucoup. Et puis, j'ai même envie de dire, quelquefois, le risque, c'est que les gens talentueux, comme certainement les gens que tu accompagnes, qui ont accompli plein de choses et qui ont l'habitude du succès, il y a un piège, c'est que leurs qualités peuvent cacher des défauts. C'est-à-dire qu'elles sont tellement brillantes qu'elles pensent qu'elles n'ont plus besoin d'aide. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, tu as toujours besoin d'aide, sinon ta vision, elle n'est pas assez grande. Donc voilà, fixez un rêve, listez les ressources dont vous avez besoin et allez chercher ces ressources. Ça, c'est un peu pour parler à la tête des gens. Maintenant, pour parler au cœur des gens, bah, c'est assez simple, hein. En réalité, c'est au fond du fond, il n'y a aucune raison valable de ne pas vouloir se faire accompagner. Les seules raisons qui nous empêchent de vouloir nous faire accompagner, c'est certaines peurs qu'on peut avoir. Okay. Peur de je ne suis pas à la hauteur, est-ce que la personne elle peut m'aider, etc., etc. Non pas que ces peurs ne soient pas légitimes,
Mais ces peurs et ces croyances sont les mêmes peurs qui vont vous empêcher d'atteindre vos résultats. C'est-à-dire que la peur que vous avez à vous faire accompagner, c'est la même peur que vous allez avoir pour atteindre vos résultats. Par exemple, vous voulez vous débrouiller seul, dans votre projet, vous allez vouloir vous débrouiller seul. Vous voulez chercher par vous-même, vous allez chercher par vous-même. Vous avez des questions et vous préférez agir plutôt que de prendre le temps de planifier. Dans votre projet, vous allez le faire. Voilà, je pense que c'est important d'être humble et de se dire qu'on a besoin d'aide. Maintenant, est-ce que parce qu'on a besoin d'aide, on est tous obligés de travailler avec Elodie demain ou avec n'importe qui? Non, parce que oui, il y a une histoire de timing. Oui, j'ignore pas que quelquefois, il y a des finances qui peuvent jouer. Mais à la limite, prenez le temps de discuter avec le coach, allez au bout du process. Et si à la fin, c'est vraiment pas le bon moment, vous n'avez vraiment pas les finances, c'est OK. Mais ne vous refusez pas ne vous interdisez pas de regarder le menu. Voilà, c'est peut-être ça que j'ai envie de vous dire en termes plus clairs. C'est que souvent, et c'est quelque chose qui se voit plus chez les femmes que les hommes, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'on ne s'autorise même pas à regarder le menu parce qu'on estime ne pas avoir assez de valeur pour regarder le menu. C'est qu'on est en mode, je suis dans un restaurant chic, je ne suis pas au bon endroit, je ne vais pas regarder le menu, je ne suis pas de cette catégorie de gens. Non, vous méritez d'être accompagné parce que votre projet, votre vision, vos rêves méritent qu'on vous aide. Donc, si vous décidez de ne pas être accompagné, c'est OK, mais au moins prenez l'initiative de faire connaissance avec le coach avec qui vous voulez travailler. Envoyez-lui un message. Peut-être que si la personne vous offre une session de coaching, profitez-en. Ce serait juste dommage de passer à côté de quelque chose parce que vous pensez que vous ne méritez pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez complexe à travailler. C'est cette notion de mérite, cette notion de s'autoriser. Ouais, c'est vrai que c'est assez puissant. Ça résonne beaucoup en moi. Quand tu donnes toutes ces raisons, en fait, les motivations de travailler avec un coach, c'est exactement ce qui a fait que j'ai rejoint Coach en Mission, vraiment. Ouais, de ramener aussi tout, tu vois, tu as séparé en deux, en fait, ta réponse en disant je te réponds d'abord avec la tête et après avec le cœur. Tu vois, tu reviens toujours avec le cœur. Et Ouais, c'est c'est ça clair. aussi qui fait qu'aujourd'hui, Lingen, avec Coach en Mission, c'est un cœur gros comme ça et qui Ouais, forme plein de coachs qui partent en mission justement avec la même volonté. ouais, et j'aimerais, si tu me permets, de partager un peu un malaise quand je partage ça, parce que le malaise, c'est que je peux deviner que les gens se disent, oui, mais c'est parce qu'ils sont coachs, ils disent ça et tout. Mais en fait, personne ne se lance dans le coaching juste pour gagner de l'argent. Ça n'existe pas. Ouais, Il y a tellement. 0,0% de coachs qui se lancent juste pour gagner de l'argent. Chaque coach qui se lance dans le coaching le fait parce qu'il a vécu des choses et qu'il a envie d'éviter les autres de vivre les mêmes choses et qu'il a vécu des transformations qu'il a envie d'éviter les autres de vivre. Oui, de Et partager. c'est Ouais. ça. Et c'est pour ça que, tu vois, si je peux, à la limite, que les gens me jettent des pierres et qui me critiquent, et je suis prêt à prendre ça pour tous les coachs, mais je peux vous garantir que tous les coachs que je connais, il n'y a personne qui fait ça juste pour l'argent. Parce que si on veut gagner de l'argent rapidement et être juste focus sur l'argent, le coaching, c'est loin d'être la meilleure activité. Donc, croyez-moi quand je vous dis que les coachs, quand ils veulent vous aider, c'est qu'ils veulent vraiment vous aider. Ce n'est pas parce qu'ils ont épuisé la liste des idées qu'ils voulaient pour gagner de l'argent. Donc, c'est ça aussi qui me donne la liberté et l'assurance de dire oui, le coaching, c'est bon, allez-y, parce que je sais que derrière les coachs, il n'y a que des gens bienveillants et des gens qui cherchent à changer le monde avec leur cœur. Ouais. Waouh, canon. Merci beaucoup, Lingen, pour ce partage. C'est super. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur tes projets à toi? Ouais, avec plaisir. Alors, bon, nous, on fait beaucoup de choses. Oui, on accompagne les coachs. Donc, le plus simple, s'il y en a qui sont intéressés par le coaching et voilà, qui se retrouvent dans l'énergie qu'on partage, c'est que tu partageras, Je Elodie, vais le lien. mettre le lien, oui, en dessous de la vidéo en description. Ouais. Voilà, on a un livre qui s'appelle Coach Prosper. Pour seulement 9 euros, vous aurez la
Alors, yes. Je l'ai reçu au Portugal. Trop cool, trop cool. Donc aujourd'hui, on le propose en version e-book. Ouais. Donc il est à 9 euros et vous allez retrouver toute une panoplie d'outils qui vont vous aider à avancer. Et puis, quand vous vous inscrirez, vous découvrez aussi un cadeau. Donc voilà, ça, c'est le livre qu'on propose. Et puis, les autres projets, c'est qu'on est en train de préparer un prochain livre pour l'année prochaine qui sera un niveau plus avancé que le livre Coach Prosper. Donc voilà, si vous êtes du genre à aimer lire les livres dans l'ordre, procurez-vous le livre Coach Prosper. C'est top. Écoute, on a trop hâte de découvrir ce livre, d'avoir la chance de lire tous les conseils que tu vas nous apporter. Ouais. Et écoute, un immense merci. Alors moi, j'ai une dernière petite question. C'est un petit clin d'œil à Coach en mission. Lingen, avec quoi tu repars aujourd'hui de cette interview? Oui, avec quoi tu repars? On va rester dans cette authenticité, hein. Je t'avoue que ta question elle m'a pas mal challengé sur qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent être ou pas accompagnés, parce que j'étais en mode c'est tellement désagréable pour moi de dire aux gens payer de l'argent au coach dont je fais partie, mais en fait c'est désagréable, mais je crois vraiment en fait. Je pense sincèrement que la vie elle est trop courte pour pouvoir chercher à résoudre des problèmes parfois complexes tout seul. On n'a pas ce luxe-là. Et ta question m'a permis de trouver plus de courage à assumer ce message qui n'est pas agréable. Et voilà, merci de m'avoir fait sortir de ma zone de confort. Mais ça me rappelle à quel point je crois en ma mission parce que, crois-moi, ça aurait été plus désagréable de dire autre chose que ce que j'ai partagé. Je pense vraiment que le message que tu nous as partagé aujourd'hui, c'est en quelque sorte une passerelle pour beaucoup de gens qui vont écouter, une passerelle vers leur bonheur. J'en suis 100% convaincue. Ouais. Merci. Un immense merci Lingen. J'étais très, très contente de partager toutes ces questions avec toi. Merci pour ton authenticité, ta simplicité et ton ouverture de cœur et d'esprit. C'était un réel plaisir de faire ce premier interview avec toi. Yeah. Un grand merci. Merci à toi. À très bientôt. Et donc, on te retrouve. Je vais mettre en lien ton lien pour le podcast également. Et pour Coach en mission, comme ça, les gens qui voudront te retrouver auront le plaisir de pouvoir le faire. Yes, dites que vous venez de la part d'Elodie surtout. Ciao, merci. À très bientôt, Lingen. Ciao. Merci. Ciao.